Chers auditeurs, c'est bien la RTNC, chaîne nationale émettant de Kinshasa. Nous sommes avec le professeur Nico Omeyonga, président de la fondation Fominique, fondation de Nico Omeyonga. Avec cet expert et ces chercheurs, ces scientifiques, nous allons parler de son voyage scientifique et de tout ce qu'il a fait là-bas avant de descendre dans l'actualité nationale. Bonjour professeur Nico Omeyonga. Bonjour messieurs les journalistes. Il est quand même bon, comme nous avions vu, comme tout le monde le sait, que le professeur après un an fasse ce que nous appelons généralement un voyage sabbatique, mais c'est une journée, vous participez à des journées scientifiques, surtout à Paris. Oui, merci de m'accorder la parole. Vous savez, vous m'avez présenté comme professeur. On ne peut pas l'être si on ne l'est pas au départ chercheur. Et voilà pourquoi toutes les années, je consacre un peu de temps pour participer aux journées scientifiques qui s'organisent chaque année en Europe et précisément à Paris. Donc vous en revenez, c'était quoi le thème de ces journées scientifiques 2025? Et ce thème a porté sur les défis de la recherche à l'international. Parce que, comme vous le savez, quand on parle de l'université, il y a le mot univers. Donc on ne peut pas être cloisonné au sein de sa propre université. L'université est d'essence ouverte, donc il faut toujours participer à des échanges, à des partages des expériences avec d'autres collègues qui sont à l'étranger. Et c'est à ce titre-là que la recherche pourrait être dynamique et pourrait être avantageuse pour nous. Parce qu'on ne peut pas toujours nous cloisonner dans nos propres universités sans connaître ce qui se passe en dehors de sa propre université d'attache. Oui, c'était les journées scientifiques basées sur la recherche. On revient, qui organise ces journées scientifiques de Paris? Et ces journées scientifiques de Paris sont organisées par l'Agence nationale de recherche scientifique. Et c'est une nouvelle agence, une jeune agence qui a vu le jour, ça fait maintenant 4 ans que l'agence existe, qui chaque année organise une rencontre de scientifiques de par le monde et pour partager, pour voir l'avancement de la recherche et précisément dans le domaine médical. Et moi, si je me suis présenté là-bas, c'est parce que certes je suis professeur, mais je suis aussi promoteur des centres hospitaliers de la Médédier. Et la condition, c'est qu'il faut être chercheur, mais un chercheur qui œuvre dans le domaine médical. Moi, étant professeur, étant économiste de formation, juriste en formation et promoteur des centres hospitaliers de la Médédier, c'est à cette double casquette, que j'ai pu participer à ces journées scientifiques 2025 portant sur les défis de la recherche à l'international. Oui, mais quand ils disent les défis de la recherche à l'international, qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Vous avez fait quoi? Bon, les défis, parce que vous savez, nous comme chercheurs, on n'est pas toujours obligé de mener des recherches dans nos pays. Il nous arrive de mener des recherches en dehors du territoire national. Et quand on y arrive, il y a les défis d'accès aux sources de données, défis financiers, parce que, comme vous le savez, la recherche est onéreuse. Quand on n'a pas de budget comme nous, par exemple, dans des pays comme les nôtres, où la recherche est très marginale, elle est reléguée, c'est le cadet des soucis des dirigeants politiques. Donc on n'a pas toujours les moyens qu'il faut pour mener des recherches à l'international, d'autant plus que même les recherches au niveau national posent problème, faute de moyens. Oui, mais quand on dit défi, ça signifie qu'il y a des problèmes et on a fait des exposés, on a donné un état de ces défis dans différents pays. Oui, les défis sont énormes, mais les défis sont plus dans les pays du tiers-monde, dans les pays du Sud, comme on l'a dit. Alors que dans les pays comme la France, comme les États-Unis, comme la Chine, la Grande-Bretagne, ces pays-là, certes ils ont des défis, mais ils ne sont pas aussi énormes comme les nôtres, parce qu'il y a toujours l'appui du gouvernement, il y a l'État qui met à l'avant-plan le domaine de la recherche et accorde des subsides au centre de recherche, il donne des moyens substantiels aux chercheurs pour faire avancer la science et pour faire avancer aussi les domaines dans lesquels on mène la recherche. Oui, défi de la recherche à l'international, ça signifie les chercheurs est porté à l'international. Donc on lui montre naturellement, oui. Parce que les chercheurs, la plupart des chercheurs, ou tous, sont des universitaires. Univers,
C'est-à-dire, c'est quelqu'un, nous sommes des citoyens du monde. Donc, les recherches que nous devons mener ne doivent pas seulement intéresser la RDC, alors qu'avec la mondialisation, le monde est devenu comme un village. Même si je mène des recherches ici, en RDC, il faut que la portée de ces recherches ait un impact aussi à l'international. De reste aussi, je peux aussi, compte tenu de ce que je vais, mais aller mener des recherches même dans des pays développés pour essayer de comparer par rapport à ce qui se fait ici dans le pays. Et donc, tout ça, ça demande beaucoup de moyens, des moyens humains, logistiques et surtout des moyens financiers. Et à ce point-là, que cette agence nationale de recherche scientifique invite tous les chercheurs du monde pour que chacun partage son expérience du pays et voir dans quelle mesure on peut avoir une collaboration pour créer une synergie qui va faire avancer les domaines de la recherche à travers le monde. Ici, l'Agence nationale des recherches scientifiques, c'est une agence française. En fait, elle commence à prendre de l'ampleur. Et ici, concrètement, avec nous en RDC, elle collabore avec le ministère de la Recherche scientifique, le ministère de l'Enseignement supérieur, ou ce sont tout simplement les chercheurs qui se démènent pour entrer en contact avec cette agence. Non, se démènent. Ici, ils collaborent directement avec le programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS, jusqu'ici, mais qui est aussi, mais je n'ai pas encore connaissance s'ils ont vraiment des coopérations assez avancées avec le gouvernement, mais comme PNMLS c'est un service public aussi, je crois que c'est à ce titre-là que cette agence accorde. Mais le problème c'est que ce n'est pas seulement d'avoir des relations de coopération avec l'État, mais le problème c'est que qu'est-ce que l'État prévoit pour que ces domaines de recherche peuvent faire profiter au pays, parce que si on veut aller de l'avant, il faut y accorder beaucoup plus de moyens à la recherche, parce que c'est la recherche qui permet à ce qui est des découvertes, à ce qui est la possibilité de relever les défis sociétaux auxquels nous sommes confrontés depuis bientôt 65 ans. Donc, il faut qu'on y accorde. Et pour preuve, vous remarquerez que les pays qui avancent le plus dans un domaine même économique qui est le mien, ce sont les pays qui accordent le gros des moyens à la recherche. Je peux citer ici les États-Unis qui consacrent plus de 600 milliards de dollars pour la recherche, suivi de la Chine et autres. Et remarquez, la conséquence est que les États-Unis, à ce jour, c'est la première puissance économique mondiale, suivie de la Chine, qui dirait que ce n'est pas un pays développé, mais c'est la deuxième puissance économique mondiale, et le Japon, qui est le deuxième pays le plus développé, et occupe la troisième place. Et même la France, ce sont des pays, ce sont des expériences, parce que nous sommes, si on ne sait pas inventer, on peut même imiter, on peut faire l'innovation. Et pour faire de l'innovation, il faut voir ce qui se passe ailleurs. Et je crois que c'était une expérience quand même, parce que ça ne réunissait pas seulement les Français, mais on était plus de 400 chercheurs de par le monde. C'est d'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, des Amériques. Et voilà, et chacun à sa manière a pu partager son expérience et relever les défis auxquels son pays ou les chercheurs sont confrontés dans son pays. Alors, les défis de la recherche à l'international, avec cet agent national de recherche scientifique en France, collabore avec, ici chez nous, un secteur de la santé. Alors, quel était exactement l'apport de la recherche en santé? Qu'est-ce qu'on a dit de nouveau sur la santé? Quelles sont les évolutions relevées sur la santé? Bon, les évolutions, c'est-à-dire qu'il faut dire que le contexte dans lequel cette agence a vu les jours, c'est au lendemain de la Covid. C'est-à-dire, même les Français même ont été surpris de cette maladie qui a dévasté, vous vous rappelez, on était ici, le monde dans le confinement, il y a eu des morts. Et c'est ainsi qu'ils disent que non, le domaine de la recherche doit aussi s'occuper de la prévention de toutes ces maladies qui peuvent nous surprendre et causer préjudice. Donc, il faudrait à ce titre avoir des structures, des moyens et des chercheurs qui s'adonnent pour apporter des solutions adéquates, parce que nous estimons que la médecine préventive
elle est la plus efficace et la moins onéreuse. Donc il faut y accorder beaucoup plus d'attention à la prévention qu'à l'approche curative qui nécessite beaucoup de moyens. Oui, vous êtes parti, c'était pour 3 jours ou 4 Non, jours? non, les journées, c'est seulement pour 3 jours. C'était le 1er et le 2 avril. Et on a clôturé, c'était des journées, vous voyez, Très chargé. c'est chargé. Donc on ne pouvait pas rester, d'autant plus il faut noter que chaque chercheur devrait lui-même s'occuper de son séjour. Ce n'est pas comme ici qu'on réserve des per diem, quoi, non. Les titres de voyage, les séjours et tout ce qui va avec sont à la charge du chercheur. Donc on ne pouvait pas garder longtemps parce que comme c'est aussi un défi, participer, quitter ici pour aller à Paris, ça demande des moyens et puis ça demande des moyens parfois colossaux, des séjours, logement, restauration et tout. Donc vous avez eu là comme approche, je vois, première session, préparation et prévention, les approches globales en action. Vous avez parlé de préparation et prévention des approches globales, c'est toujours ça. Et puis détecter et contrôler l'urgence des émergences. Voilà. Et puis vous avez parlé de la recherche en temps de crise. Et finalement, c'était innovation et accès, transformer les approches diagnostiques et thérapeutiques. En fait, vous avez dit il faut d'abord être chercheur, mais il faut aussi avoir un penchant dans la santé, parce que cette approche porte vraiment tendance à la santé. Oui, tendance à la santé. C'est pourquoi j'ai dit, si j'ai été associé, j'ai été invité, c'est parce que non seulement que je suis chercheur, mais aussi je suis promoteur du centre hospitalier La Main de Dieu, mais aussi je suis partenaire de PNMLS. Et quand on a demandé au PNMLS, c'est PNMLS qui a proposé mon nom et on a regardé les profils. Et avec tout ce que j'ai fait sur le terrain, il y a des fois où vous couvrez les actions de santé et avec ça, ce sont des éléments qui ont plus prévalu en faveur du choix porté à ma modeste personne. Voilà. Oui, vous avez été à Paris, mais ça vous a aussi permis de parler de FOMENIC, la fondation Nico Omeyonga, dans le sens de la citoyenneté participative. Oui, oui, comme vous le savez, la FOMENIC, comme je l'avais à la dernière émission, je l'avais dit que la FOMENIC, sa vocation, c'est d'avoir l'ancrage national, et ce qui est en train d'être fait, mais aussi une envergure à l'international. C'est à ce titre que nous, comme je l'ai dit, en tant qu'organisation citoyenne, j'en ai profité à marge de ces journées scientifiques pour essayer un peu de prendre contact avec des ONG serres des droits français, pour voir dans quelle mesure on peut avoir un protocole d'accord, on peut signer des partenariats. Et jusque-là, j'ai pu, au moins à ce jour, j'ai pris beaucoup de contacts, mais j'ai réussi à finaliser un contact et on a eu un accord de partenariat, un protocole d'accord sur le partenariat entre la FOMENIC, représentée par son président, c'est le prof Nico Omeyonga, et CRIC. CRIC signifie contrat républicain d'innovation civique. C'est une ONG de droit français, mais qui est, il faut noter, qui est tenue de main de maître, dirigée par un Congolais du nom de Jean-Didier Yemba, qui en est le responsable numéro 1. Et nous avons conclu ces partenariats pour créer une synergie, parce que les amis, la majorité des membres sont des Congolais, mais qui ont toujours un regard sur les pays et ils cherchent à voir comment ils peuvent d'une manière ou d'une autre participer à l'émergence d'une nouvelle citoyenneté ou d'une citoyenneté responsable, de manière à ce que nous ici et de là, et nous sommes ici, nous allons mener des actions conjointes, des actions ciblées pour essayer un peu de veiller. Et nous allons nous occuper de la gouvernance, c'est-à-dire de la responsabilité, de la redevabilité des dirigeants, mais ils vont plus s'occuper de l'engagement citoyen. Et puis nous allons faire cette synergie entre la redevabilité des dirigeants et l'engagement citoyen, pour que nous voulons, d'ici les années qui arrivent, que nous ayons quand même que cette citoyenneté, cet esprit républicain
renaît et que nous ayons réellement une innovation civique parce que, comme vous le savez, notre pays a péché à cause surtout de la déchéance morale. Donc nous allons mener des actions, organiser des colloques, des séminaires, des conférences, sensibiliser de manière à ce que, parce que toutes les grandes nations, ils ont vu l'expérience française et s'est construite autour des valeurs qui résistent à l'épreuve du temps. Alors, ils trouvent que nous péchons, nous privilégions, nous faisons la promotion des antivaleurs, alors que ça devrait être le contraire. Et voilà, c'est à ce titre que nous avons finalement signé ce protocole d'accord pour sceller notre partenariat et envisager la possibilité de mener les actions ensemble. Et voilà, j'ai été représenté, le FOMENIC représenté par le prof Nico Omeonga et CRIC, c'est-à-dire Contrat républicain d'innovation civique, représenté par Jean-Didier Yemba. Et pour cela, donc, il faut avoir une antenne FOMENIC à Paris, en France. Et ce qui a été, oui, comme je l'avais dit, donc d'ici là, si tout va bien, je vais encore rentrer pour finalement, parce que j'ai déjà de manière formelle, il y a des antennes là-bas, mais il faut maintenant, pour que, comme c'est un pays de loi, de manière informelle, il y a déjà une structure, mais nous voulons, comme vous le dites, régulariser la situation de manière que la FOMENIC ait une antenne, une représentation en France et connue par toutes les autorités françaises. Oui, Contrat républicain d'innovation civique, je vois là-bas, ils ont comme axe premier un mouvement citoyen pour réécrire l'histoire du Congo. Oui, parce qu'ils ont dit que, et c'est parmi aussi, dans leur acte fondateur, ils trouvent que non, il faut, c'est comme si pas comme si, ils estiment que notre histoire a été un peu torpillée et que toutes les nations, même pour faire, comme je l'ai dit, il y a deux ou trois choses pour créer l'émergence d'une nation. Il faut d'abord avoir la maîtrise de l'histoire, c'est-à-dire il faut connaître d'où nous venons, où en sommes-nous et vers où nous allons diriger. Et ça, pour eux, ils estiment que la réécriture de l'histoire congolaise doit être à l'ordre du jour avant toute chose. Donc, et puis, ils ont comme autre objectif, l'injustice n'est pas acceptable. Donc, on doit travailler sur base de la justice. Parce que, oui, comme vous le dites, je suis chrétien. Et d'ailleurs, là, nous plairons un leader chrétien d'envergure mondiale. Pendant que nous tournons cette émission, il y a les obsèques du pape qui se réalisent. Donc, nous estimons qu'il faudrait à ce niveau-là aussi mettre un accent particulier quant à cet aspect de foi chrétienne. C'est important pour apporter la solution aux différents problèmes, parce que la justice, comme on le dit, la Bible le dit clairement, et je crois même d'autres livres sacrés aussi le disent en d'autres termes, que la justice élève une nation. Et si notre pays peine à décoller, entre autres, c'est parce qu'il y a ce défi de la justice. La justice est rendue sur la tête du client, et cela ne permet pas, parce que c'est quand la justice est là, la justice peut protéger les faibles. Mais quand la justice est instrumentalisée, comme c'est le cas, quand la justice est politisée, donc on ne peut pas espérer quelque chose de glorieux et d'avantageux pour l'ensemble du peuple congolais. Oui, alors les CRIC, ça fait Contrat républicain d'innovation civique, et dans l'internalisation de la lutte pour la souveraineté congolaise. Donc, tous ces Congolais qui sont en France, ils veulent vraiment qu'on ne touche pas à la souveraineté du Congo. Et ça, c'est clair, parce que ça, l'idée, les revenus, vous savez, ça fait 30 ans, peut-être on va aborder la question, 30 ans de tuerie, 30 ans d'absence de guerre, de l'autorité de l'État, 30 ans de guerre. Donc, je crois, 30 ans après, même Jésus-Christ, qui est mon maître, là, c'est quand il a atteint les 30 ans qu'il a fait maintenant son ministère. Donc,
Après 30 ans, je crois qu'il faut qu'il y ait renaissance du Congo, il faut qu'il y ait le renouvellement de l'esprit. Je sais que les défis ils sont là. La guerre est là, elle perdurer, mais elle ne peut pas être éternelle. Donc il faut un moment, 30 ans, 3 décennies après, il faut que nous ayons la culture maintenant de la paix. On s'est bataillé, on s'est tiré d'ici, on a tué, on a détruit l'écosystème, on a détruit les hommes, on a détruit tout ce qui peut, on a détruit l'économie. Je crois les revenus maintenant à la reconstruction. Et pour tout ce que vous avez dit, appel au peuple congolais, levez-vous. Donc on ne doit plus être des lâches, on doit plutôt attendre, tout supporter. Il faut dire c'est notre pays, on en a assez et c'est fini avec ça. C'est ça, parce qu'on peut tout dire. On peut, comme on en a l'habitude, on dit que peut-être les dirigeants ne sont pas à la hauteur des enjeux, mais les dirigeants, ils viennent de tout. Ils viennent du peuple. Donc quand le peuple est suffisamment éduqué, éveillé, averti, je crois, ce peuple-là qui sélectionne les dirigeants pourra être beaucoup plus exigeant tous ceux qui ambitionnent aux charges publiques, de manière à ce que nous ayons des dirigeants qui soient à la hauteur des enjeux. Donc, il faut d'abord, autant nous mettons un accent, c'est pourquoi je vous ai dit, nous nous occupons de la redevabilité des dirigeants, mais il met un accent particulier sur l'engagement citoyen. Et pour être citoyen, on ne peut pas être un bon citoyen si on n'est pas éduqué, si on n'est pas formé moralement, si on n'a pas de l'intégrité, si on n'est pas porteur de valeurs intrinsèques. Et ça, je crois que c'est le créneau. Et là, un peuple responsable, une citoyenneté responsable permet à ce que nous ayons des dirigeants aussi responsables et que faire avancer aussi les choses. On va se retrouver en fait. La Foménique avec les CRIC vont se retrouver pour approfondir ces schémas de collaboration en faisant l'échange, en formant aussi les personnels. Oui, c'est vraiment une synergie et d'ici là, déjà nous envisageons d'avoir des actions conjointes avec des thèmes ciblés pour que ce que nous disions, que ce ne soit pas seulement un pied, l'être humain doit être dans la pratique. C'est pourquoi ils estiment qu'ils peuvent être là-bas. Nous, comme nous sommes sur le terrain, nous pouvons chaque fois collaborer et vraiment mettre à l'œuvre tout ce qui nous préparons ensemble pour cheminer. Mais du reste, chaque structure garde son autonomie, mais nous avons cette passerelle de collaboration parce qu'en définitive, c'est notre pays à nous tous, qu'on soit à l'intérieur du pays ou à la diaspora. La souveraineté, elle est définie. Nous sommes tous souverainistes. Autant je le suis, autant mon partenaire Didier Mbalé aussi, parce qu'il est d'abord et surtout congolais. Donc, on peut dire que vous avez fait d'une pierre deux coups, journée scientifique, mais aussi partenariat dans l'engagement civique. Oui, parce qu'à la fois, j'ai double casquette. Je suis scientifique, mais aussi humanitaire. Donc, j'œuvre aussi dans le domaine humanitaire et que quand il y a une opportunité comme celle-là, je ne pouvais pas louper. Mais, comme je dis, quand je repars encore, c'est pour finaliser et puis voir la possibilité aussi d'avoir des partenariats avec d'autres structures et d'autres ONG françaises et même d'autres pays de l'Europe. Ok, merci professeur Meyonga pour cette première partie de la restitution de vos journées scientifiques et surtout de ces partenariats que vous avez signés. Tous citoyens, tous acteurs de la rupture, donc ça ne doit plus être la même.